France Maghreb 2. Bonjour, bienvenue sur France Maghreb et nous recevons aujourd'hui notre cher Wiem en compagnie de Inda pour l'émission Parler Psycho. Comment ça va Wiem? Bonsoir, salam alaikum. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho sur France Maghreb 2. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 18h30 à 20h avec aujourd'hui un homme particulier, aujourd'hui avec Meïn et mon Medjahed, l'homme le plus romantique que je connaisse, il est le plus amoureux des hommes, son amour pour sa femme est digne des œuvres les plus romanesques et ça n'a rien d'impossible. Il ne voit que par elle et je leur souhaite tout le bonheur du monde, vous l'avez compris, il ne peut s'agir que de toi Medjahed, mais aussi de toi Meïn. D'ailleurs Meïn, on le félicite très chaleureusement parce qu'il est le papa d'une magnifique petite Raja, donc je lui souhaite de tout cœur la santé, la piété, je souhaite de tout mon cœur que cet enfant soit pour vous une source de bonheur ici-bas et dans l'au-delà et qu'elle mette une couronne de lumière sur la tête de sa maman, Lioum El Kiyam, Inch'Allah, Amin. Alors, on a également une invitée de marque aujourd'hui, une invitée exceptionnelle qui est Inda Djeridi. Habituellement, c'est moi l'invitée, aujourd'hui c'est elle. Donc, j'ai décidé avec un peu d'insistance, Inda, que tu participes à cette émission parce que tu représentes à mes yeux l'amour inconditionnel. Tu es la personne, à mon sens, qui aime sincèrement, véritablement et pour qui l'amour n'a rien d'impossible. Alors, notre émission a pour objectif aujourd'hui d'aborder chaque semaine, un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Vous l'aurez compris, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, les amours impossibles. Alors, il existe deux types d'amours impossibles, les amours impossibles de type sociétal. Vous êtes amoureuse de votre meilleur ami, sauf qu'il est marié, il est homo. Ou bien vous êtes amoureuse d'un homme qui est refusé ou d'une femme qui est refusée par votre famille à cause de ses origines, de la couleur de sa peau, parce que il ou elle est divorcé ou qu'il ou elle a des enfants. Vous êtes amoureuse d'un homme marié et il ne veut pas quitter sa femme. Vous êtes amoureuse d'un représentant religieux et c'est juste impossible. Il est trop jeune, trop vieux, ou elle est trop jeune, trop vieille, ou vous ne partagez pas la même religion. Ou alors, et pire encore, c'est les interdits de la moralité qui vous empêchent d'être ensemble. Il s'agit de votre demi-frère, de votre demi-sœur, de votre beau-frère ou votre belle-sœur, de votre beau-père ou votre belle-mère, votre oncle ou votre tante, ou alors, cas un peu plus particulier, vous avez divorcé 3 fois et en islam, vous ne pouvez plus vous remettre ensemble. Alors, comment surmonter un chagrin d'amour impossible? Comment vivre avec la culpabilité lorsque l'on décide de vivre tout de même cette histoire? Comment se détacher du regard des gens? Cette émission est la vôtre pour vous informer sur les solutions possibles ou clés à votre disposition pour amorcer un changement. Nous espérons pouvoir vous conseiller et vous orienter le mieux possible avec nos invités de choix aujourd'hui. Peu importe notre religion, peu importe notre origine, peu importe notre culture, la souffrance psychique derrière reste la même. Alors, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages, nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur ma page Facebook Maghrebi Wiem, psychologue musulmane, auquel moi, Inda et Medjahed nous tâcherons de répondre en direct. Cet espace, c'est le vôtre, alors profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Eh ben dis donc les amis, ça fait plaisir. Là, un thème de folie aujourd'hui qui va plaire à beaucoup d'entre nous et très beaucoup attendu. D'entre vous et très attendu. Bah Surtout voilà. toi, hein. Ah bah non, moi, ça y est. Toi et l'amour, Ah l'amour. oui. Ah, l'amour impossible. Justement, voilà, j'espère qu'on aura plein de témoignages. Justement, vous vivez un amour impossible, comme le disait Wiem tout à l'heure. Vous avez un amour impossible, justement. Vous vivez avec quelqu'un qui est marié, avec qui vous aimeriez bien vous mettre, mais ça va pas. Vous vivez, comme vous l'avez dit, Wiem, voilà, l'amour impossible. Et qu'en est-il? Eh bien 0892 23 99 50. Tu nous rappelleras, Wiem, exactement quels sont les témoignages que tu attends des auditeurs? On en a beaucoup. Ah J'en ai reçu énormément cette semaine. Et ben voilà. Et justement, on va les lire avec Inda, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, vous vivez donc un amour impossible. Vous pouvez aussi nous appeler au standard gratuitement au 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Venez nous raconter votre amour impossible et venez nous dire comment ça a été la galère ou alors comment vous vivez avec cet amour impossible. Les filles, les mecs aussi, ça marche pour les deux d'ailleurs, hein. C'est Ah plus... oui, bien sûr. Voilà.
Voilà, donc vraiment on compte sur vous pour bombarder le standard aujourd'hui, c'est gratuit. 0033 1 40 33 9000 si vous vous appelez de l'étranger. En sachant qu'il n'y a aucune limite dans vos témoignages, nous ne sommes pas ici pour vous juger. Voilà. Le seul juge, c'est d'abord vous-même, donc aucune limite, même si il s'agit d'un amour incestuel, même s'il s'agit d'un amour réprobé, réprobable sur le plan sociétal, peu importe. Ici, vous pouvez réellement tout dire de façon anonyme. Voilà, si c'est en anonyme, vous pouvez ne pas dire votre prénom, donc vous avez, voilà, par exemple, vous êtes tombé amoureux d'une personne qui aime plutôt les hommes, ou alors le contraire, je sais pas, bref, c'est vraiment, on a envie que vous vous lâchiez aujourd'hui, 01. Vous avez découvert que vous êtes homosexuel et vous ne pouvez pas vous mettre avec la personne de votre choix parce que votre famille n'accepterait pas que vous soyez en couple avec une personne du même sexe. Et voilà, bah alors et en plus de toute la France, vous pouvez nous appeler, c'est vraiment gratuit et on vous attend. 01 40 33 90 00. Et en attendant les auditeurs, eh bien on va vous laisser dialoguer, mettre le sujet sur le tapis comme on dit. Oui, alors le thème donc d'aujourd'hui, les amours impossibles. C'est tout simplement je ne peux vivre avec toi mais je ne peux vivre sans toi. C'est exactement le thème de l'émission. Entre relations interdites et relations illusoires, l'amour impossible, c'est vraiment une situation qui est difficile à gérer, qui est difficile à vivre, qui est difficile à supporter pour la personne qui est entre guillemets victime. Alors j'emploie le terme de victime, ce n'est pas pour rien, c'est parce que très souvent ça nous tombe dessus sans y prendre garde. On ne s'imagine pas un jour que l'on va tomber amoureux du meilleur ami de son mari ou qu'on va tomber amoureux de son demi-frère. J'ai une patiente qui vit exactement cette relation. On ne s'imagine pas au début de notre vie d'adolescent, de notre entrée dans notre vie d'adulte, on n'imagine pas vivre ce genre d'imbroglio sentimental. L'amour impossible crée vraiment un sentiment déstabilisateur. C'est entre un mélange de douleur et d'euphorie, entre un mélange de souffrance et de bonheur. L'amour impossible, c'est une incapacité à voir l'avenir sans l'autre, mais en même temps, on ne peut pas voir le présent avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière les amours impossibles? D'après toi, Inda, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui se cache derrière un amour impossible? Vaste question. Alors, à quel niveau déjà? Je tiens à préciser que Inda a été prise au dépourvu. Oui, j'ai pas préparé l'amour impossible. Je lui ai pas laissé le choix. Ah oui, l'amour impossible, j'ai pas préparé ça, mais d'abord, est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'est quoi l'amour? Après, tout dépend quel amour. Encore une fois, quel amour? Là, il s'agit plutôt d'amour sexué. D'accord. Donc après, qu'est-ce que l'amour? C'est un sentiment qu'on n'explique pas. Ça s'explique pas. Ce sentiment, c'est lorsque on aime une personne, comme tu disais tout à l'heure, on a ce besoin d'être avec la personne. Quand elle est pas là, on souffre de son absence. L'amour, c'est à la fois du bonheur, à la fois de la souffrance. C'est un mélange de plusieurs émotions. Et l'amour, après, il faut savoir que tout dépend dans l'état émotionnel dans lequel je me trouve. Si je ne m'aime pas, si je ne me respecte pas, eh bien, je vais attirer une personne en pensant que cette personne va m'apporter du bonheur, alors qu'en fait, je vais attirer une personne qui ne me correspond pas, mais pour compenser un manque affectif. Exactement. Tu viens de donner une excellente définition. L'amour véritable. On parle pas des amours passionnels, Je vais y venir. L'amour véritable, c'est un sentiment qui est basé sur l'amour de soi et la connaissance réelle de l'autre. Le sentiment amoureux, c'est vraiment un état affectif, comme tu l'as dit, qui est certes complexe, mais qui est durable dans le temps parce que il est réellement basé sur la réalité et non sur le fantasme que je peux avoir de l'autre. Et là, effectivement, je suis dans l'idéalisation. On peut se demander qu'est-ce qui se cache derrière ces amours impossibles. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces amours impossibles? Pas ce qu'on vient de dire, en tout cas, pas le véritable amour. Il se cache de l'admiration, du besoin, comme tu l'as dit, de la douleur, de la compassion pour l'autre, de la dépendance émotionnelle. C'est ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis la nuit des temps, depuis toujours, les histoires d'amour
impossible, on nourrit notre quotidien, on remplit nos étagères, on subjuguait nos yeux devant les séries TV, type Devdas et autres feuilletons turcs. On connaît des très grands succès littéraires et artistiques qui eux aussi ont succombé à la douleur des amours impossibles. Je n'ai pas besoin de vous citer Roméo et Juliette, Don Juan, Devdas ça parle à tout le monde. Nos feuilletons turcs, mexicains mais aussi égyptiens, plus anciens, ils sont quel que soit le feuilleton, leur grand succès est dû à leur amour impossible, qui fondent leur histoire sur l'amour et le désamour de jeunes qui ne peuvent pas être ensemble. Alors, ne croyez pas que seuls les adultes soient assujettis à ce genre de relations impossibles. Nos enfants aussi, avec les contes de fées, les films de Disney, pour ne citer que, avec leur amour éternel, leur feuilleton à l'eau de rose. Ils nous font rêver. Ils nous font rêver, avec des centaines et des centaines de rebondissements. On est plein d'adrénaline, mais surtout là où c'est, je dirais, toxique, c'est que toutes ces histoires, même si elles sont douloureuses, elles finissent toujours bien. Donc elles finissent par ancrer dans les esprits de nos enfants et nous ancrer dans nos esprits à nous que le véritable amour, c'est de la souffrance, c'est de la douleur et qu'au final, ça se terminera bien. Et non, ce n'est pas toujours le cas. Société justement, on va en parler dans un instant parce que je vois qu'elle était partie. On va en parler. C'est un sujet. Je suis la psy la plus bavarde. C'est un sujet très important. Oui, c'est un sujet important. D'ailleurs, vous, si vous vivez un amour impossible, vous voulez nous raconter, faites-nous vos témoignages. Avec qui vous vivez l'amour impossible? Qui avez-vous envie de témoigner en direct à la radio? 01 40 33 90 00 0892 23 99 50. Si vous vivez avec l'amour impossible, vous êtes tombé amoureux d'un homme marié, vous êtes tombé amoureux d'un homo, vous êtes tombé amoureux de votre demi-frère, bref, plein de situations fantasques sur l'amour impossible et vous voulez nous raconter, eh bien vous êtes les bienvenus. 01 40 33 90 00. Et comment ça se passe au quotidien? Voilà, n'hésitez pas. Nous tâcherons de répondre à vos questions, à essayer de vous donner des conseils précis, clairs et concis. Et puis aujourd'hui, n'hésitez pas puisque vous avez deux intervenantes pour le prix d'une, puisqu'on a le plaisir d'avoir Inda Djeredi, notre thérapeute et naturopathe. Voilà, n'hésitez pas. 01 40 33 90 00. Et si vous n'arrivez pas à nous joindre, 0892 23 99 50. Partout dans toute la France, plein de témoignages, je l'espère en tout cas. C'est entièrement gratuit. Je rappelle le numéro 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toutes. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, l'émission Parler Psychologie avec Wiem Maghrebi qui nous fait l'honneur d'être avec nous tous les lundis, pour cette émission Parler Psychologie. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez prendre avec un rendez-vous avec une vraie psychologue de qualité et une vraie professionnelle, eh bien n'hésitez pas à la contacter. C'est une psychologue évidemment dans l'éthique musulmane. Si vous avez envie, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle au 06 25 17 65 36. Wiem Maghrebi qui exerce en région parisienne. 06 25 17 65 36. Et puis aujourd'hui on parle des amours impossibles. Allez les amis auditrices, auditeurs, on compte sur vous pour témoigner. Vous vivez un amour impossible, eh bien venez nous appeler au standard. On va prendre plein de témoignages et on va prendre aussi des témoignages sur Facebook, mais et par téléphone au 01 40 33 90 00, 01 40 33 9000. Vous pouvez nous appeler si vous n'arrivez pas à nous joindre au 0892 23 99 50. En anonyme si vous le souhaitez, lâchez-vous. Allez-y, videz votre cœur. Quel est l'amour impossible que vous vivez actuellement? Venez nous dire en total anonymat et gratuitement. 01 40 33 90 00, 01 40 33 9000. Ou bien venez nous donner vos clés, la façon dont vous avez pu vous défaire d'une histoire impossible, parce que vous ferez d'une pierre deux coups, puisque vous effectivement ça vous fera du bien, mais en même temps nos auditeurs pourront bénéficier de vos conseils. Exactement. D'ailleurs, je crois Inda qu'on a un témoignage. Et des témoignages. Et puis vous aussi par téléphone vous êtes les bienvenus, on vous attend. 01 40 33 9000. Alors Inda, témoignage. Là, j'ai un témoignage. Salam alaikum. Je suis éprise d'un homme marié. Au début, il me disait qu'il aurait voulu m'avoir comme femme, que ça n'allait pas avec la sienne. Maintenant, alhamdoulilah,
Tout s'est arrangé entre eux, mais je suis toujours avec lui, je n'arrive pas à m'en détacher. Parfois, j'ai l'impression d'être son jouet, il se moque de moi, me secoue la tête pour rire, mais il me dit aussi qu'il m'aime bien. Il est ou paraît protecteur, je ne sais pas, car en vrai, quand il rentre chez lui, je ne dois plus exister. C'est triste quand même. Hein. Effectivement. Alors là, on peut se poser de nombreuses questions. Qu'est-ce qui fait que quels sont les bénéfices que cette personne a à rester dans l'ombre d'une autre? Quels bénéfices on peut avoir? Alors, j'ai pas bien entendu. Est-ce qu'elle est en couple avec lui? Elle est en couple. Ouais. Donc, quel est le bénéfice d'être la maîtresse? Hein, Qu'est-ce qui fait que on peut être attaché à un homme qui est pris? Voilà, c'est quelque chose qui est très douloureux, mais en même temps, il faut pas se voiler la face. C'est aussi très excitant. Hein. Il y a l'intensité de l'interdit. Exactement. Bah oui. C'est quelque chose d'exaltant parce que d'une certaine façon, on se dit qu'on a un peu volé à l'autre cet homme à sa femme. Mais c'est vrai que c'est bon tant que ça reste ludique entre guillemets, je dirais que ça va. Entre guillemets. Mais quand l'amour s'en mêle, là, ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que quand la femme qui se met avec un homme marié réalise que elle est dépendante de lui, hein, que c'est très compliqué pour elle de le quitter, c'est ça. Voilà, là, ça devient difficile. Plus bizarrement, c'est plus l'histoire elle est interdite, plus on se sent du côté de l'amour. Comme si le fait d'être hors cadre, hors norme, hors la loi, ça nous fait encore plus vibrer, ça nous permet de ressentir encore plus qu'on est en état d'amour, comme si l'empêchement, les freins venaient susciter en nous de l'espoir et donc le rêve de faire que l'autre se sacrifie pour nous. C'est vraiment une relation qui fonctionne sur l'espoir. Je terminerai pour répondre à cette personne qui nous a envoyé ce message parce que c'est important. Je pense que cette relation, elle a surtout fonctionné sur l'espoir que l'amour va être plus fort que les empêchements, l'espoir que vous allez peut-être le sauver de lui-même et de cette relation impossible, ou de tout ce qui le paralysait, et l'espoir que finalement vous réussiriez, hein, qu'on le veuille ou non, à prendre la place de celle qui... Oui. Mais William, on va d'abord écouter le témoignage, mais on reviendra aussi sur ces hommes mariés qui disent toujours la même chose la plupart du temps. Ça ne va pas avec ma femme. Ça, c'est un profil du manipulateur. Voilà, nous ne sommes plus ensemble, chacun sa chambre. Mais oui. Voilà. En même temps, le fait de c'est fou, ça. De laisser planer le doute et la possibilité de se séparer définitivement, c'est un moyen, c'est une technique de manipulation, hein. Donc, Bien, les filles, on va prendre un premier témoignage. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler évidemment 01 40 33 90 00. Et si vous n'arrivez pas à nous joindre, vous serez prioritaire aussi au 0892 23 99 50. On a Sophia qui est avec nous, qui voudrait témoigner. On la remercie déjà de nous avoir appelé. Elle nous appelle de Saint-Cloud. Bonjour Sophia. Oui, bonjour. Bonsoir Sophia. Bonsoir à tout le monde. Alors moi, c'est un petit peu encore plus compliqué. Moi, je revis mon amour de jeunesse, en fait. Alors, attendez, juste 2 secondes, je me gare. Voilà, comme ça, vous enlevez le haut-parleur, voilà. Allez. Exactement, voilà. Et donc, j'explique. Hein. Étant jeune, comme tout le monde, j'ai aimé un homme et du coup, ça a pas marché. Enfin, ça a pas marché. Après, la famille a voulu qu'il se marie avec quelqu'un d'autre, donc il s'est marié à quelqu'un d'autre. La personne avec laquelle il s'est marié, on est devenus amis. Et c'est un petit peu compliqué parce que je l'aime toujours. On s'est mariés des deux côtés au fait. Hein. On s'est mariés des deux côtés. Et donc après moi j'ai divorcé. Pourquoi? Tout simplement c'est parce que je l'aime encore. Et sa femme le sait, tout le monde le sait. Il le dit haut et fort et il a toujours dit. De toute façon, il a toujours crié. Et on a des enfants respectifs bien sûr de nos unions. Et du coup, là au jour d'aujourd'hui, on s'aime encore. Tout le monde le sait et on sait plus quoi faire. Oui, effectivement, c'est pas simple. Et comment vivent les conjoints respectifs de cette relation? Comment il alors moi, mon ex est parti parce que voilà. Vous êtes divorcé? Moi, j'ai divorcé parce que mon ex voulait pas justement voir tout ça parce qu'il me voyait malheureuse.
Et son conjoint à lui, enfin sa femme à lui, elle est restée tout simplement pour les enfants. Et on s'entend à merveille, hein. Même avec elle, je m'entends super bien. C'est simple, quand il est sur la région parisienne, elle m'appelle, elle me dit je te le confie. Ah ouais. C'est bien ça. Oh là là, mais c'est parfait ça. Voilà ce que l'on rêve d'avoir nous les hommes. Je le confie et j'espère qu'il est entre de bonnes mains. Ça, par contre, elle sait très bien qu'il est entre de bonnes mains. Hein. Oh là là, mais moi je rêve un jour que ça arrive. Concrètement. Non, mais Daed, honnêtement, je ne souhaiterais pas parce que c'est pas une situation facile du tout. Ah ouais. Concrètement, Sophia, concrètement, vous avez des relations avec lui? Physique? Sexuelle? Du tout. Non, du tout. D'accord. Puis, non. Il n'y a pas de ça du tout. Il n'y a pas de ça. Et elle le sait d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle me dit je te le confie. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'il n'y a pas le côté... ça, y a pas. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous permet qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit plus d'amour que d'amitié, là? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je pense... Qu'est-ce qui vous plaît en lui? Je vais vous aider à essayer de répondre à cette question. Tout. Pourtant, il est pas beau, hein. Ah, mais ça, c'est la beauté, c'est subjectif. Et puis, en général, quand on apprécie la personne, l'apparence... Quand je dis il est pas beau, je me comprends. Il sera content de vous entendre, hein. Non, il m'entendra pas. Il risque pas aujourd'hui. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'il a de différent de vous? Non, justement, il a rien de différent de moi. Non, il a rien de différent de moi. C'est qu'il me comprend. Il me comprend juste au regard. Au regard, on se comprend. D'accord. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, exactement. Dans l'amitié, justement, ce qui caractérise l'amitié, c'est le fait qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors, je sais que je vais en faire bondir pas mal, surtout dans la communauté arabo-berbéro-musulmane. Je fais partie de celles qui considèrent que l'amitié entre hommes et femmes est possible. Bon, alors il y a certains qui diront que non, ça n'existe pas. Mais pour moi, ces personnes qui disent que l'amitié homme-femme n'existe pas, ce sont des personnes qui considèrent qui ne considèrent l'autre que comme un objet de désir. Avez-vous du désir pour cet homme? Avez-vous des envies, des pulsions sexuelles? Du tout. Okay. Du tout. D'accord. Honnêtement, du tout. D'accord. Très D'ailleurs, bien. c'est ce que je dis à sa femme. Je dis, tu sais quoi? Tu peux en être sûr qu'il n'y aura plus rien entre nous. Et tenez-vous bien, c'est que c'est elle qui l'a pris. Hein. Et elle sait très bien. Elle m'a connue quand on était copains-copines. Elle m'a connue quand on était... Je pense que si vous étiez un danger pour elle, elle l'aurait très vite ressenti et repéré. Ouais. Et je pense qu'effectivement, vous auriez été une ennemie à évincer. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Pourquoi je vous demandais par rapport à la différence ou similitude qu'il y a entre vous, c'est que dans l'amitié, il n'y a pas de différence. Le désir, la pulsion sexuelle, elle naît de la différence. Tandis que l'amitié, elle se nourrit des similitudes. La complicité amicale, elle laisse pas assez de place à l'altérité pour que le désir survienne. Par contre, quand elle nous entend parler, à croire que effectivement, il y a énormément de choses qui se passent encore aujourd'hui. Mais alors là, pas du tout. Oui, et parce que là, on parle de tout. Hein. On parle mais vraiment de tout. Quand elle est malade, quand il n'a pas envie d'elle, je dis ça comme ça. Voilà. J'exagère aussi, mais il me parle de sa vie conjugale comme si il parlait, je sais pas moi, peut-être pas à sa sœur, mais un petit peu plus quoi. Ce qui est sûr, c'est que peut-être que sa jalousie, je dirais même pas de la jalousie là pour le coup, ce serait peut-être de l'envie. Peut-être que son envie par rapport à la relation entre vous deux, elle naît du fait que justement vous profitez un peu des bons côtés de la relation. C'est-à-dire que vous avez la légèreté de la relation, l'humour, vous ne souffrez pas des désagréments de la vie quotidienne, hein, parce que le quotidien avec une personne, c'est pas simple et ça fait forcément donner le sentiment qu'on aime moins la personne. Donc peut-être qu'elle peut être jalouse de cette proximité psychique, cette grande intimité. Mais en tout cas, simplement pour revenir à la question de l'amitié, le fait que vous me disiez qu'il est comme moi ce que j'entends souvent en thérapie, c'est qu'on me dit c'est mon double en garçon. Il est comme moi.
Ça, c'est de l'amour. Par contre, si vous me disiez, il est meilleur orateur que moi, il est meilleur, je sais pas, diplomate que moi, il est meilleur technicien que moi, il est meilleur que moi et je l'admire. Là, ça, on est dans plus dans l'amour. Un ami, c'est vraiment quelqu'un qui nous connaît par cœur et à qui on va se livrer sans phare, sans faire semblant, sans mettre de masque, sans avoir d'identité de façade. On est nous-mêmes. Le désir, il a besoin de mystère, hein, entre deux personnes. Alors que les amis, il y a pas de mystère entre les deux. L'amitié, elle se passe vraiment de ce mystère. Désirer l'autre, c'est percevoir en fait que dans notre propre construction psychique, l'autre n'a rien à voir avec nous. C'est vraiment de cette différence-là que naît la pulsion sexuelle. Donc en réalité, moi je crois, de ce que vous êtes en train de me dire, et peut-être que je me trompe, qu'il s'agit là d'une réelle et véritable très belle histoire d'amitié. D'accord. Ah bah voilà. Soyez rassurés par rapport à ça, mais Donc, un beau témoignage quand même. Donc hein. on se déculpabilise. Voilà. Mais vraiment c'est un témoignage fort parce que sa femme vous laisse quand même aller avec lui comme ça, tranquillement, sans aucun problème. Et ça c'est beau, c'est magique, c'est trop beau. Ouais. Enfin, c'est Non, vraiment mais les bien. femmes qui font elle ça, sait hein. qu'il n'y a pas de risque du tout. Ah Donc, bah voilà. On est Il n'y a d'accord. pas de risque. Eh ben On est on vous d'accord. remercie de votre témoignage en tout cas, Madame Sophia. Merci beaucoup, Mais rassurez-vous et mesdames. vivez Merci à tout le monde. rassurez-vous et Merci, docteur. vivez votre amitié Oui, continuez à vivre. sans problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne À soirée. bientôt et Au revoir. merci Au revoir. beaucoup. Ah, c'était génial. Ben voilà, continuez à nous apporter vous aussi vos témoignages. Un amour impossible. N'hésitez pas à nous raconter. Vous aussi, vous vivez l'amour impossible avec un homme ou une femme. Bah oui, pourquoi pas aussi des hommes aussi, ça arrive. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Venez témoigner en tout anonymat si vous le souhaitez, de partout en France évidemment, ou alors si vous n'arrivez pas à nous joindre, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On vous attend avec le plus grand plaisir et à tout moment vous êtes prioritaires, chers auditeurs. Donc n'hésitez pas. 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Mais là où ça devient compliqué, Medjahid, par rapport à ce témoignage que Oui. je trouve vraiment très pertinent, c'est Ouais. quand on tombe amoureuse de son meilleur ami. Ah oui, Ah, c'est là, autre chose. et que ah oui. ce n'est pas partagé. Quand l'autre ne voit en vous qu'une amie, mais que vous développez des sentiments amoureux, là, effectivement, ça devient un peu compliqué. Bah ouais, c'est sûr que quand les sentiments ne sont pas partagés, il y a une souffrance. Il y a une souffrance de la personne qui ne se sent pas aimée par son meilleur ami. Et donc après, il peut avoir des cassures, des ruptures. Exactement. Il peut vraiment arriver que l'amitié se transforme en amour, hein, sans qu'en plus la sexualité ne s'en soit mêlée. Hein. Ça va être une suite logique et tranquille d'une relation sur du long terme avec quelqu'un qu'on considère au départ comme un ami, mais d'un coup on se découvre des sentiments amoureux. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, faut bien comprendre que si jamais vous vous dites à un moment donné, mince, j'ai l'impression que je suis amoureuse de mon meilleur ami ou de ma meilleure amie, faut vraiment être sûr, d'abord que ce n'est pas de votre faute, hein, première des choses, mais ensuite surtout qu'il y a forcément eu un événement, un événement déclencheur, quelque chose qui a été à l'origine de cette prise de conscience. Alors ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être un conflit avec votre meilleur ami, ça peut être une personne qui entre dans votre vie et là vous vous dites, enfin qui entre dans sa vie et là vous vous dites hop, il y a danger. Ces événements là vous ont permis de changer de place symboliquement. Ça vous permet de prendre conscience et de vous autoriser d'ailleurs à avoir un nouveau regard sur cette personne. C'est comme si vous la découvriez pour la première fois et là d'un coup c'est un regard amoureux. Mais comment se fait-il? C'était mon meilleur ami, je comprends pas qu'est-ce qui m'a pris du jour au lendemain. D'un coup je vois en lui l'homme idéal. D'ailleurs, j'ai un témoignage d'une personne alors qui dit, c'est lorsque j'ai vu qu'il demandait de l'aide chez une autre femme que j'ai réalisé que j'avais peur de le perdre et que j'ai ressenti de la jalousie. C'est là que j'ai ouvert les yeux sur mes sentiments. Voilà, c'est souvent comme ça. Parfois, ça peut être un simple détail qui peut jouer le rôle de détonateur à un moment donné. Une parole gentille, une caresse qui va venir appuyer sur une partie de notre inconscient et qui va nous mettre en mode amour, en mode sexuel et plus simplement en mode amitié. En réalité, il y a mille et une raisons qui peuvent faire que d'un coup on bascule de l'amitié à l'amour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement la frontière est mince. Alors pour vous, l'amour, l'amitié, c'est possible entre un homme et une femme ou pas?
Tu poses la question à qui? À Medjahed? À vous deux? Bien sûr que Oui, moi, l'amitié j'y c'est crois. possible, Oui, évidemment. Regarde la preuve, Medjahed et moi. Et puis même, c'est- non, moi j'ai une collègue de boulot c'est- avec qui je c'est raconte, une histoire, on on va plein. dire, même fraternelle. Ouais, fraternel. C'est plus que ami, c'est fraternel. Tout à fait, C'est ouais. comme un frère. Donc, oui. Exactement. Alors, en fait, comment vous expliquer les mécanismes pour être simple? Comme je le disais tout à l'heure, le désir, il naît de la différenciation avec l'autre. Il est différent de moi, il vient m'apporter quelque chose, il peut me combler par rapport à quelque chose, et c'est ce vide qu'il vient combler qui va susciter en moi le désir. Et donc là, on va aller plus vers de l'amour. La première fois qu'un enfant se fait un copain, hein, c'est dès la maternelle et puis en primaire, etc. L'amitié, elle naît du fait que l'enfant va réaliser qu'il ne peut pas être aimé de façon exclusive de ses parents. C'est-à-dire qu'il se rend compte que il aime énormément maman, mais que maman, il faut la partager avec papa, mais que je peux aussi aimer papa comme j'aime maman. Et là, je vais me rendre compte, je vais réaliser que, en tant qu'enfant, que je ne vais pas continuer à porter un amour exclusif que pour mes deux parents. Il va se sociabiliser, il va rencontrer des pères et il va réaliser que finalement, il peut aimer d'autres personnes. D'ailleurs, il se rend compte que ses parents aussi aiment d'autres personnes. C'est comme ça qu'il va développer ses premiers sentiments d'amitié. Alors, on pourrait dire que d'une certaine façon, l'amitié, elle naît d'un amour déçu. Quand je réalise qu'en fait, je peux pas avoir pour moi tout seul l'amour exclusif de mes parents, de papa et de maman, et que je dois partager avec les autres, c'est là que je vais me diriger inconsciemment vers d'autres personnes pour venir remplacer, ou je devrais dire plutôt compléter l'amour de mes parents. Alors, je vais essayer d'être très rapide sur un fait qui est très important, mais Oui. je pense que Alors, 30 secondes avant la pub. ça va éclairer nos auditeurs. C'est en lien avec le DIP. Alors, si vous le permettez, si tu le permets, Medjahed, j'aimerais bien par la suite, après la pub, raconter l'histoire de DIP. C'est très important parce que ça en dit longuement. On marque la pub et on va, comme ça on est tranquille, là, ok? Comme ça on va continuer à développer. Oui, tu voulais peut-être... Alors, simplement, chez le garçon, le DIP, justement, et je vais y venir, ça connaît une fin très brutale. Le passage de l'amour à l'amitié, c'est quelque chose de très rapide, très direct chez les hommes. Ils arrivent très facilement à passer de l'amour à l'amitié parce que c'est dû à leur DIP. Donc je vais développer par la suite. Tandis que pour les femmes, c'est plutôt ambigu. Le DIP, il peut durer toute la vie. Donc elles auront tendance à préférer souvent couper de façon nette et radicale les ponts avec leur ex. C'est très compliqué pour une femme d'entretenir une relation amicale après une relation amoureuse parce que c'est lié à leur construction psychique et à leur façon de dépasser le DIP. Et je vais parler de le DIP après la page pub. Tout à fait. Dans un instant, le meilleur de la musique, on écoutera Diams. Et oui, puisque tu as choisi le thème avec Par Amour. Une chanson que j'aime beaucoup. Voilà. Donc une personne que j'aime beaucoup aussi. On va l'écouter dans une petite seconde, évidemment. Et puis vos appels, vos témoignages. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Vous vivez un amour impossible. Et vous voulez témoigner, vous voulez nous apporter vos témoignages. Allez-y. Comme Sophia, qui a été très courageuse tout à l'heure, eh bien, vous pouvez aussi nous appeler. C'est gratuit. Par l'étranger aussi, si vous nous écoutez au bled. Oui, on sait jamais. Appelez-nous. Oui, par exemple, des amours du bled, comme ça, on vous a promis. Belgique, Oui, on vous écoute de partout, donc allez-y. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Et si vous n'arrivez pas à nous joindre, 0892 23 99 50. Je rappelle que le numéro 01 est entièrement gratuit depuis un poste fixe. Donc, vos amours impossibles, on va les récupérer et vos témoignages, vous serez prioritaires, évidemment. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. À vous de jouer, je vous attends au standard. Le son de Diams, Par Amour, sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Psychologie avec William Maghrebi et Inda Djeridi qui est là en invité aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je vous rappelle évidemment. Une invitée exceptionnelle. Tout à fait. Je rappelle évidemment que vous pouvez joindre William Maghrebi, psychologue musulmane. On a plusieurs invités. Oui, tout On à a fait. plusieurs invités. Vous pouvez donc joindre William Maghrebi si vous le souhaitez. En tout cas, je vous donne son numéro de téléphone, c'est le 06 25 17 65 36. 06 25 17 65 36. D'ailleurs, Medjahed, excuse-moi avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on puisse donner le numéro de téléphone de notre thérapeute et naturopathe, Inda Djeridi. C'est le 06 11 92 45 61. 06 11 92
45 C'est 61. 63, non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Eh non, Ah, d'accord. raté. Bon, très bien. Très bien. Allez, on va prendre des témoignages, William. Les auditeurs ont envie de réagir à ton thème, Bien. les amours impossibles. 01 40 33 90 00 0892 23 99 50. Je te propose d'accueillir Ahmed, Allez. qui nous appelle du 93, qui va couper sa radio ou baisser un petit peu si Là, c'est on entend possible. le retour. Ouais. Ahmed, bonsoir. Oui, bonjour. 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 Oui, on vous entend très bien, Ahmed. Allez-y. Oui, très bien. J'espère que vous allez bien, mon ami Mujahid. Et Ça va, je dis super. bonjour à vos invités. Merci à vous. Oui, à William qui est là, Je voulais intervenir. Voilà, ça reste qu'un avis personnel à moi. Voilà, hein. Bébic. Donc voilà, c'est pas. Donc Tous c'est les pour avis réagir sont bons à entre, prendre. l'amitié entre l'homme et la femme, Oui. selon le précepte musulman. En fait, il n'est pas possible. On peut avoir des collègues de travail féminines, on travaille avec. Voilà, on peut s'entendre très très bien au travail. Mais il n'y a pas d'amitié en dehors du travail. C'est-à-dire, je vais pas inviter cette amie à boire ou à manger dehors, etc., etc. Pourquoi? Parce que entre l'homme et la femme, il y a toujours cette attirance. Mais pas toujours. Ça dépend lesquels. Pas toujours. Oui, je vous assure, parce que généralement, si on est, nous les hommes, si on est déjà sincère et pas hypocrite, généralement les gens qui disent que je suis ami avec une fille, généralement, je m'excuse pour le terme, cette fille n'est pas trop belle. Je dis, celle-ci, elle peut être mon amie. Vous voyez, mais d'accord. personne. Mais l'autre cas où une fille, elle est charmante, séduisante, etc. Elle a les atouts, permettez-moi le terme. Donc on est toujours attiré en tant qu'homme. Donc je pense que c'est moi-même, je suis sincère avec moi-même. Si voilà une belle fille en face de moi, il y a toujours ce risque d'attirance et que c'est cette relation d'amitié que moi j'y crois pas se transforme en relation d'amour. Vous voyez? Mais vous savez, selon le précepte, excusez-moi, juste selon le précepte, le prophète alayhi salam, c'est notre exemple. Vous voyez? Il n'a jamais été ami avec une femme. On n'a jamais cité dans la sira ou dans la vie du prophète le nom d'une femme qui était son amie. La plus grande preuve, Khadija alayhi salam, il travaillait pour elle. C'était au départ une relation de travail, mais après, à certains moments, elle est devenue une relation sérieuse. Ils sont mariés. C'est la plus grande preuve que cette relation amie entre hommes et femmes, ça ne peut pas exister et elle peut être qu'une relation de collègues. Mais ami avec une femme, je pense, selon le précepte musulman. Alors, simplement Ahmed, écoutez, s'il vous Ahmed. plaît. Simplement pour éclairer un peu plus nos auditeurs, pouvez-vous nous dire sur quoi vous vous basez? C'est important pour nos auditeurs. Je me base sur mon expérience personnelle. Non, ça c'est votre expérience personnelle. J'aimerais bien pour que vous puissiez continuer à développer, puisque c'est pas trop le thème, la religiosité, mais puisqu'on y est, donnez-nous des exemples. Sur quoi vous vous basez? Voilà, ce que je Alors, disais. quels sont les textes qui disent que l'amitié entre hommes et femmes n'est pas possible? Il n'y a pas de texte. D'accord. Alors, vous savez, du prophète. Oui. Est-ce que je peux parler en arabe ou en français? Allez-y. D'accord. Il dit, c'est-à-dire, il dit, c'est un homme qui s'égare avec une femme, sachez que la troisième personne, c'est le diable. Vous voyez? Ça, c'est des prophètes, c'est des hadiths du prophète, alayhi salam. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, j'ai une patiente, son meilleur ami, c'est un homosexuel. Pardon? J'ai une patiente, son meilleur ami est homosexuel. Il est valable ou pas, votre hadith? Enfin, votre parole? Votre ami, vous voulez dire féminin, c'est ça, ou garçon? Féminine. Féminin, un ami homosexuel? Tout à fait. C'est son meilleur ami. Je ne sais pas. Moi, je peux pas vivre cette expérience-là parce que je la connais pas. Je peux pas décrire quelque chose que je n'ai pas vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas parler. Peut-être qu'il y a un autre auditeur qui a connu ça et qui peut vous en parler. Moi, simplement, alors, j'ai bien entendu et j'ai bien compris. J'ai bien entendu. J'ai bien entendu et j'ai bien compris votre point de vue que je respecte bien entendu étant musulmane. Maintenant, c'est ce qui est simplement dommage, c'est que j'aurais bien aimé que vous puissiez nous citer des textes ou en tout cas des preuves irréfutables pour nos auditeurs parce que je pense que ça aurait été pas mal. Vous savez, la vie, elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus floue que ça. L'être humain, il est pas scindé comme ça de façon aussi claire et aussi nette. C'est pas aussi simple les relations hommes-femmes. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui se justifient sur le religieux, ok, d'accord, il y a aucun souci. C'est une réalité, c'est pas une justification, c'est une réalité. Mais alors moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai des réalités
possibilité quotidiennement de femmes qui sont amies avec d'hommes et d'hommes qui sont amis avec des femmes sans qu'il n'y ait rien du tout. Aucune attirance sexuelle. Oui, aucune. Je vais pas dire oui, en fait, c'est du 100%, il va arriver quelque chose. Mais il y a donc c'est le principe de précaution. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord, donc c'est le principe de précaution. De précaution que dire, il y a toujours un risque. Permettez-moi de vous dire, madame, si vous avez un homme charmant devant vous, qui est votre ami, et que, au fur et à mesure que vous le fréquentez, voilà, vous avez des sentiments. C'est normal, ces sentiments, ils sont c'est des sentiments. Bah, c'est pas mon ami. Bah, ce n'est plus mon ami. Garder, tel quelque chose dans une cage. C'est normal, c'est l'humain. Donc forcément, mais là, à ce moment-là, ce n'est pas mon ami. De l'autre côté. Pardonnez-moi, mais là, à ce moment-là, il n'est plus mon ami. Il est un être que je désire. Pardon ? Dans ce cas-là, ce n'est plus un ami, c'est un être que je désire. Oui, donc ça démontre bien la complicité de la chose, qu'en fait, on ne peut pas être ami avec une femme. Bon, bah on a bien compris en tout cas. C'est votre point de vue. Il n'y a pas de souci en tout Merci cas. de m'avoir accordé la parole et je vous souhaite un bon courage. Avec plaisir, monsieur Ahmed. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et ben voilà, bah si vous voulez réagir au propos de Ahmed, il n'y a pas de souci. Vous pouvez témoigner, évidemment, pas de problème. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Et puis si vous avez vécu l'amour impossible, parce que c'est quand même le thème aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous avez évoqué William et vous avez envoyé le sujet de savoir est-ce qu'une amitié homme-femme Oui, c'est possible. Et ben voilà, est-ce que vous pensez vous mesdames ou vous messieurs qu'une amitié homme-femme existe aussi? On peut lancer le débat aussi, il y a pas de souci. 01 40 33 90 00 au 0892 23 99 50. Et puis si vous avez vécu un amour impossible, eh bien on vous accueille également sur l'antenne. Allez, 0892 23 99 50. On a un autre appel. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Bonsoir madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Coupez la radio. Coupez la radio s'il vous plaît. Salima, vous nous appelez d'où Salima? De Marseille. Marseille, très bien. Salima, William vous écoute, Salima. Allô, Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Maricom. Alors, j'appelle en fait, c'est pas une question vis-à-vis de ce que vous avez tout dit, parce que je suis en accord avec vous. Oui, mais... Et vous êtes bien placé pour dire les choses, d'ailleurs. Aussi bien en ce qui concerne la religion et tout ce qui est l'homme, le grand âge. Maintenant, je suis un peu révoltée par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas dit ses vraies pensées. En fait, j'ai 53 ans. J'ai un grand vécu. Oui. Et mes amis, la plupart, c'était des hommes. Oui. Pourquoi? Parce que la femme, je n'arrivais pas à m'entendre avec elle. Tout à fait. Vous savez très bien C'est très fréquent. qu'il y a la femme qui aime le style d'habit, le talent, le rouge à lèvres, sortie, la danse. Et moi, ça ne me convenait pas. Donc, et une femme, ça arrive, pas tout, je ne vais pas généraliser, mais la plupart, elles trahissent toujours quelque part. Ça peut venir d'un homme aussi. Mais pour moi, dans mon expérience, ça a été les femmes, toujours un peu déçues, on va dire, pour pas le prendre plus méchamment. Donc, je me suis dit, la mission des hommes, oui, dans chaque étape de ma vie, avant d'avoir une vie de couple, après ma vie de couple. Donc, c'est quoi une relation avec un homme? Mais attendez, vous n'avez... oui. C'est déjà le fait qu'il est à l'écoute. Tout à fait. Le fait qu'il est contraire à moi, justement. Exactement. Et il y a un échange qui se fait. C'est pas une attirance physique. Tout à fait. C'est tout ce qui est moral, intellectuel et autres. Je suis d'accord, effectivement, aussi, selon la relation, avec d'autres amis dans les étapes de la vie que j'ai eues, effectivement, il y a une personne où j'ai été attirée. Mais cette personne, déjà, elle est célibataire. D'une. Donc, psychiquement, j'avais pas de barrière. Et voilà, donc. Maintenant, les barrières, je pense que par rapport à la relation homme-femme, c'est parce que, à ce qu'on dit, je l'ai pas lu, mais je l'entends même aussi, une femme, un homme, seul, la troisième personne,
C'est le chitan. C'est pour ça que j'aurais bien aimé si des auditeurs qui nous écoutent ont des textes réels, de vraies choses sur quoi se baser pour affirmer cela. Je suis preneur. Je suis preneuse. Par contre, Salima, si vous pouvez me le permettre, non, c'est important, Medjed. Oui. Alors, s'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas. Les partisans du non, l'amitié n'est pas possible, ce sont des personnes qui considèrent que l'autre ne peut être qu'un objet de désir. Très souvent, c'est des hommes qui considèrent qu'on ne peut pas être ami avec une femme parce que ce sont des personnes qui considèrent les autres comme des objets de désir. Alors qu'en réalité, l'amitié, elle convoque bien des enjeux inconscients. Il faut arrêter avec cette idée que l'autre soit je vais le manger, hein, clairement, soit je le mange pas. Les relations humaines, elles sont beaucoup plus ambiguës, elles sont beaucoup plus complexes que excusez-moi, je vais être vulgaire, mais je vais me la faire ou non. Je suis navrée, mais parce que là je suis obligée. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont les héritières d'une mémoire transgénérationnelle, qui est que pendant très longtemps, l'idée était inconcevable que les deux sexes puissent vivre dans le même univers. Avant, les deux sexes vivaient vraiment dans des univers séparés, sans vraiment se connaître hors des liens de couple, hors mariage. Sauf qu'on voit qu'avec la généralisation du travail des femmes, comme vous l'avez dit, puis la mixité à l'école, on voit que ça a bousculé les rapports qu'on a avec l'autre. Les femmes sont de plus en plus, et les hommes d'ailleurs sont de plus en plus célibataires. On a de plus en plus de périodes dans notre vie où on est seul, où on peut justement, parce qu'on est seul, laisser naître de nouvelles amitiés solides entre hommes et femmes, et avec toutes leurs ambiguïtés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais l'ambiguïté fait partie de l'amitié, mais il faut arrêter de penser que forcément si un homme et une femme se parlent, c'est forcément que derrière il y a un risque de passage à l'acte. Non, c'est trop facile de généraliser les choses. Merci beaucoup Salima, en tout cas oui, rapidement, voilà, merci beaucoup de votre appel. Et continuez comme ça, parce que il faut les arrêter cela, il faut arrêter, il faut les arrêter, c'est pas possible quoi. Très bien. C'est très bien que le courant ne changera pas, on meurra avec le courant, mais on est le grand sage, on est des êtres humains, on sait séparer les choses, on sait dire les choses, on sait reconnaître les choses. On est une femme, on n'est pas des objets, merci. On a un cœur pour aimer, on a un corps pour aimer aussi, mais on sait faire la part des choses. Salima, on n'est pas des objets, on n'est pas la femme qui est affichée dans tous les tableaux ou dans la télé. On est une femme avec notre dignité et nos amitiés, hommes ou femmes. S'il y a des mauvaises pensées, j'invite notre auditeur qui est très gentil d'avoir fait ce témoignage. J'invite à l'interroger sur sa perception de la femme et sa perception de l'autre. C'est pour ça qu'on est là, pour dialoguer, pour débattre. Salima, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Salima. En tout cas, on y reviendra. À bientôt. Allez, d'autres témoignages évidemment. Si vous aussi voulez témoigner, vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. On a Amine. Lui aussi veut réagir. Amine, bonsoir. Allez, on y va. Est-ce qu'Amine est là? Amine? Ah oui, alors c'est pour ça, on essaie quand même de faire court pour qu'on puisse prendre des appels. Il n'y a pas de réponse courte en psychologie, mais tu sais bien. Oui, mais on va quand même essayer de comme ça, les gens peuvent parler, surtout peuvent témoigner tranquillement. Alors qu'est-ce que je fais? Oui, dans une seconde, on va prendre vos appels. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Peut-être là de ce côté-ci, allô? Alors. Attends, oui, voilà. Bon, je vais le prendre dans une seconde, le temps que vous réagissez. 30 secondes. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. J'ai des belles citations. Un ami, c'est quelqu'un qui nous donne la totale liberté d'être soi-même. Les vrais amis acceptent qui tu es, mais aussi t'aident à devenir ce que tu dois être. L'amitié est la similitude des âmes. L'amitié sans confiance, c'est comme une fleur sans parfum. Les vrais amis t'aiment pour ce que tu es et non pour ce qu'ils veulent que tu sois. Un ami est celui qui vous laisse l'entière liberté d'être vous-même. Heureux deux amis qui s'aiment assez pour savoir se taire ensemble. Je trouve que c'est des très belles citations qui sont très parlantes concernant l'amitié. Maintenant, pour revenir un petit peu plus dans le propre du sujet de l'émission, c'est si jamais je suis, supposons que je tombe amoureuse, pour le coup, de mon meilleur ami. Et c'est là où ça devient un peu compliqué.
Eh ben, on y revient. Ah oui, sûr, pardon. Alors, on va y revenir dans un instant. Tu vas nous en parler. Donc, on va marquer la pause. Après la pause, je voulais parler de l'Oedipe, mais si on n'a pas de temps, c'est pas grave. Ce que j'aimerais évoquer après la pause, si on n'a pas d'auditeurs qui nous interrogent là-dessus, c'est l'amour impossible à cause de la différence d'âge. Alors là, c'est d'actualité avec notre président. Très bien, bah voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous vivez un amour impossible et puis si vous voulez réagir, évidemment, visiblement, le sujet amitié homme-femme, est-ce possible, pas possible? Eh bien, vous continuez à nous appeler également 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Est-ce que tu veux qu'on écoute? Oui, on écoutera peut-être Tina Arena si on a le temps. Oui, on essaiera, on va faire le maximum pour l'écouter. Mais jusqu'à l'impossible. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. L'amitié homme-femme est-elle possible et est-ce que vous avez vécu un amour impossible? Ce sont les sujets qu'on pose sur la table. 01 40 33 9000. On essaie. France Maghreb 2, France Maghreb 2. L'émission Parler Psychologie avec William Maghrebi. Ça discute sur Facebook. Ça discute sur Facebook, il y a plein d'appels au standard. Tu as fait un sujet aujourd'hui qui intéresse beaucoup les auditeurs. Je vous rappelle évidemment... La polémique, ce n'était pas mon intention. Mon intention de cette émission avait pour seul objectif de donner la parole à ceux qui souffrent dans l'ombre, à ceux qui souffrent en silence, à aborder un sujet qu'ils n'ont pas l'habitude de trouver dans les magazines ou dans les émissions de radio. D'ailleurs, je remercie France Maghreb 2 de me donner la possibilité de pouvoir soulever ce thème qui est si épineux et tabou dans notre communauté. Donc il s'agissait absolument pas de faire polémique et j'insiste sur le fait que mon objectif n'est pas de faire polémique ou de raconter des histoires croustillantes comme certains commentaires peuvent le dire là sur Facebook. Mon seul objectif c'est de donner la parole à ceux qui souffrent et uniquement à ceux qui souffrent. William Maghrebi, psychologue musulmane que vous pouvez rencontrer si vous souhaitez la voir. Elle rencontre les couples, les enfants. Vous pouvez la joindre au 06 25 17 65 36 pour prendre un rendez-vous avec elle. Elle est en région parisienne. 06 25 17 65 36. Une psychologue efficace, honnête, et elle rencontre les femmes et les enfants, les couples également. Donc n'hésitez pas. 06 25 17 65 36. Bon, on parle des amours impossibles et on parle aussi de l'amitié homme-femme. Ça réagit. Vous pouvez nous appeler donc au standard au 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. On a Shadia qui est au téléphone avec nous, William. Oui. Allô, bonsoir Shadia. Allez de la Garenne-Colombe. Bonsoir Shadia. Bonsoir à tout le monde. Ben voilà, moi je vais parler sur le sujet de l'amour impossible et l'amitié homme-femme. L'amour impossible, c'est un amour qui est très beau, c'est un amour impossible parce que moi, j'ai vécu un amour impossible. Alors, racontez-nous, par contre, parlez bien devant le téléphone, on vous entend très très mal. Ah, excusez-moi. Allez-y, vous m'entendez là? Oui, parfait. Alors, moi, en ce moment, je vis un amour impossible. D'accord. Bon, je vais pas raconter ma vie, voilà. Je suis avec quelqu'un, mais j'ai d'autres personnes. Je suis avec une autre personne. D'accord. Vous avez deux relations? Ouais, j'ai deux relations. Une officielle et une non officielle. Non, voilà, officielle, non officielle, voilà. Et bon, on se voit et tout. Des fois, c'est pas évident parce qu'on a toujours peur que quelqu'un nous surprenne. Mais ça fait 6 ans que je te connais. D'accord. 6 ans et ça fait 6 ans que c'est un amour impossible et passionnel en même temps. Alors, c'est beau parce que je me crois. J'ai un certain âge, mais je me crois que je suis une adolescente de 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique et cette personne, je le considère comme mon tout, vous voyez, par rapport à l'officiel. D'accord. Voilà. Et c'est pas évident tous les jours, tout le temps, parce qu'on est tout le temps en train de se cacher. Tout le temps, on s'envoie des messages en retour, mais des fois, voilà, c'est passionnel. Je me sens libre avec ça. Voilà. D'accord. Donc, vous nous avez dit que ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Oui. Alors, il est en couple lui aussi? Non. Non? D'accord. Je vais juste déjà rebondir sur le sentiment d'une seconde jeunesse. Alors, les recherches récentes qui ont été faites, notamment avec les progrès de l'imagerie cérébrale, ont permis de voir ce qui se passe quand on est amoureux, et notamment quand on a une relation amoureuse de type
passionnelle. C'est une histoire d'amour où on vit de la passion. C'est-à-dire c'est magnifique, c'est beau comme vous êtes en train de le décrire. Alors, ce qu'on sait, c'est que au moment où on est en contact avec l'être pour qui on est épris de passion, on sait qu'on va avoir une réaction au niveau du sous-cortex. On va avoir une élévation de notre rythme cardiaque, on va avoir une augmentation de la pression sanguine, le cœur qui se met à battre super vite, et puis on va avoir énormément d'adrénaline. Alors l'adrénaline, c'est ce qui fait que on se sent pousser des ailes, que on se croit capable de tout. Bref, on se sent, on ressent un bonheur intense, une plénitude que on ne. Là, je peux vous le dire parce que bon, avant qu'on ait en relation avec nous, je vais parler aussi de. Je me sens de mal. Entre, oui. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Est-ce que vous avez un haut-parleur ou est-ce que vous avez est-ce que vous avez le haut-parleur de votre téléphone d'activer? Ah non, c'est pas le haut-parleur. D'accord, ok, allez-y. Très bien, maman. D'accord, alors continuez. Parle aussi d'amitié entre hommes et femmes parce qu'avant que notre passion commence, on était très amis, on était très. D'accord. Et, petit à petit, on a découvert qu'on était très attirés l'un et l'autre. Hein. Mm-hmm. Et moi, je crois que l'amitié entre femmes existe. L'amitié entre femmes existe dès l'instant où notre ami ne vient pas combler, c'est ce que je disais en début d'émission, dès l'instant où l'autre ne vient pas combler un vide, un manque. Si ma relation de couple est défaillante, si je ressens un manque, si je suis délaissée dans ma vie sentimentale, c'est normal, c'est possible. On s'attend à ce qu'il y ait effectivement un risque de glisser et de tomber dans une relation amoureuse. C'est pour ça que moi je ne rejette pas totalement ce qu'a dit notre auditeur précédemment. Au contraire, le principe de précaution il fait foi en islam, donc effectivement que le mieux c'est de ne pas prendre de risques. Mais si je suis suffisamment stable dans ma vie, que je sais que je ne risque pas de glisser, moi j'aimerais bien qu'on me donne l'interdit clair et net dans le fait que c'est haram et donc culpabilisant de parler avec un homme sans éprouver de désir pour lui et sans avoir aucune nia, aucune intention d'aller plus loin. Attendez, on est des femmes et des hommes, on éprouve du désir l'un pour l'autre, vous voyez. Ce n'est pas évident de se trouver d'avoir une personne en face que voilà, c'est comme ça, c'est la nature, les choses sont naturellement et voilà. D'accord. Sauf que quand la passion elle naît de façon brutale, effectivement là on est comme un drogué. Là effectivement on va avoir de nombreux phénomènes physiologiques qui sont incontrôlables. C'est ce que je disais tout à l'heure. Notre cerveau il va être submergé par un déluge d'amphétamines et d'autres stimulants naturels qui vont faire que ça va altérer nos sensations et donc du coup notre sens de la réalité. On le voit plus comme avant. D'un coup c'est comme si on enlevait un voile et d'un coup on le voit comme un être sexué, un être aimable. Là, dans ces cas-là. Mais c'est ça, et en plus, le pire, il est bon. Le pire ou pas. On a 50 ans, il est plus jeune que moi. Moi, j'ai 46 ans, lui, il a 40 ans. Mais bon, c'est un amour comme si. Voilà, c'est un amour passionnel. C'est un amour passionnel. Vous êtes en pleine euphorie. Je suis sûre que vous seriez capable de dormir que quelques heures parce que vous êtes resté avec lui au téléphone ou que vous êtes envoyé des. C'est arrivé de rester assez longtemps avec lui au téléphone. Tout à fait. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup parce que, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Oui. Il faut, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que tant que vous êtes dans une relation cachée, tant que ça reste un amour interdit, tant qu'il y a l'excitation de l'interdit, tant que votre relation ne pourra pas évoluer dans une autre phase, à savoir la phase de déception, de la perte de cet être idéal. C'est-à-dire que là, votre ocytocine va chuter et vous allez commencer à normalement avoir une relation plus apaisée, plus calme, plus tendre. Mais pour réussir à avoir cette relation-là, il faut de toute façon prendre une décision claire et nette. Il faut à un moment trancher entre je reste. Parce que sinon votre passion va vous brûler et vous consumer et ça risque d'être très compliqué, sachant que la passion c'est très difficile à dépasser. On sait que l'imagerie mentale, là encore, les recherches ont clairement prouvé que quand on vit une histoire passionnelle comme vous la vivez, vous êtes réellement vous avez les mêmes mécanismes qu'un drogué et que donc quand vous décidez de vous séparer de la personne aimée, vous risquez d'avoir des symptômes du manque exactement comme quelqu'un qui serait pris d'héroïne ou enfin addict à l'héroïne ou à la cocaïne. Exactement. Au départ c'était le manque, mais là maintenant j'ai le manque mais pas énorme comme avant. Pas comme avant. Ça va mieux avec votre mari? Moyen. Bref, moyen, mais il y a des hauts et des bas, mais bon, c'est la vie, c'est la réalité de la vie. En tout cas, merci de votre... Oui.
Merci de m'avoir écouté. Avec grand plaisir. Merci pour votre témoignage. Et Merci. revenez quand vous voulez, madame. À bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, oui. Comme quoi, l'amour n'a pas d'âge. Donc, c'est un bon rebondissement, je pense, si on n'a pas des auditeurs. Alors, on va voir. Vous pouvez continuer. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent nous parler de leur amour impossible, 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Et puis, je rappelle qu'on parle aussi de ce débat. Enfin, la relation homme-femme est-elle possible en amitié? Ça aussi, vous pouvez débarquer pour poser la question, pour témoigner. Allez, 01 40 33 9000 0892 23 99 50. On a un nouvel appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, coupez la radio s'il vous plaît. Bonsoir. Quel est votre... J'ai coupé. D'accord, bien. Amine. Amine, alors voilà, Amine qui est là. Enfin, soyez le bienvenu, Amine, on vous écoute. Alors moi, c'est juste pour réagir par rapport à la psychologue. Alors ça commence bien. Si vous commencez par la psychologue et pas par William, je suppose, il n'y a pas de souci. Je suppose que je vais en prendre pour mon grade. Je vous écoute. Non, je suis là juste pour parler rapidement par rapport à votre sujet. Avec plaisir. Homme-femme. Allez, je vous écoute avec plaisir. Mais le problème, c'est que dans la religion musulmane, c'est de préférence à éviter. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, parce que le jour où on est mort, c'est chacun pour soi. Voilà, ça veut dire, si vous avez envie d'avoir des amis, hommes ou femmes, n'importe, vous avez le droit. C'est quoi l'amitié? Mais voilà. C'est quoi l'amitié? Vous n'avez pas entendu. Alors, c'est quoi l'amitié, s'il vous plaît, Amine? Comment? Qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est avoir... en plus, j'allais vous poser cette question-là. Voilà, je vous devance. Voilà, vous m'avez devancé. C'est d'avoir une copine, lui raconter ses problèmes. C'est une relation... Effectivement, c'est une relation d'attachement. C'est une confidente, quoi, voilà. C'est une relation... confidente, il y a des sentiments qui se créent. Et entre l'homme et la femme, on n'a pas les mêmes sentiments. Alors, prenez un exemple tout simple. Vous prenez un couple avec des enfants. Vous demandez à la femme de choisir entre son mari et les enfants. Logiquement, elle va choisir ses enfants. Tout à fait. Vous demandez la même chose à son mari, il va choisir sa femme. Et oui. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes envies. La fille, elle peut être honnête. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la raison et la base de cette différence, elle vient de l'Oedipe, du complexe d'Oedipe que je n'ai pas encore eu le temps de citer et d'expliquer. Mais effectivement, il y a une différence entre les hommes et les femmes dans leur conception de la vie de couple. Mais l'amitié, c'est une relation d'attachement qui fait qu'on se reconnaît en l'autre. La grande différence entre l'amour et l'amitié, et moi c'est des témoignages que j'ai très régulièrement, que ce soit en cabinet ou que ce soit via Internet, ce qu'on me dit c'est mon meilleur ami ou ma meilleure amie, c'est ma sœur. Je le considère comme mon frère ou ma sœur et c'est impossible pour moi d'imaginer ou de concevoir avoir autre chose que ces échanges à certains moments de ma vie. On se parle pas, c'est pas grave, on se parle tant mieux, mais je suis pas accro, je ne suis pas dans une dépendance affective. C'est que des mots, mais en vérité, non. La fille, elle peut cacher des choses, des sentiments qu'elle n'a pas envie de révéler à l'homme. L'homme, il peut cacher... Ça, c'est typique des hommes, de croire toujours que les femmes cachent des choses, qu'elles cachent leurs sentiments. Pourquoi les femmes ne diraient pas clairement ce qu'elles ressentent? Forcément. Pourquoi vous avez cette idée que la femme pourrait cacher ce qu'elle ressent? Peut-être parce qu'elle a peur de le perdre. Elle préfère au moins cacher ses sentiments et savoir qu'il est à côté d'elle que de lui dire tu me plais, j'ai des sentiments pour toi et faire fuir son ami, quoi. Mais en général, vous voyez ça, c'est la personne qui vit ça. Avec la religion. Alors, un homme, s'il a envie de. Par contre, ce que vous êtes en train de dire, je suis navrée, je suis obligée de vous couper. C'est important, faut que nos éditeurs l'écoutent. Ce que vous êtes en train de dire, je suis amie avec un homme, c'est mon meilleur ami jusqu'à présent. Des sentiments amoureux naissent et d'un coup, je me rends compte qu'en fait, je ne vois plus notre relation de la même façon. Là, il va se passer quelque chose de très important dans l'esprit de ces personnes, qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand je pense une chose, mais que je fais le contraire. C'est-à-dire, je suis amoureuse de lui, mais j'ai une attitude d'amie. C'est pas tenable, c'est pas possible. Donc très souvent,
très généralement, ça ne dure pas cette situation. C'est une situation qui n'est pas tenable psychiquement. Soit la personne va avouer ses sentiments et là, l'amitié va se terminer puisque l'autre va lui dire que non, c'est pas possible, que lui il conçoit pas cette relation de cette façon-là. Soit elle va elle-même abandonner la relation amicale et elle va désinvestir la relation et d'elle-même elle va cesser d'être amie avec cette personne. C'est ce qu'on voit typiquement chez les femmes qui sont amies avec des hommes et qui développent des sentiments. C'est important. Et ils peuvent, de ce côté-là, mais là on est plus dans de l'amitié. Si son ami il est marié ou il a une copine, nous les hommes on a une faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Oh les clichés s'il vous plaît. En tout cas on vous remercie de votre témoignage parce qu'on va prendre d'autres appels. Oui, dans rapidement. La religion c'est de préférence de pas être ami avec une. Alors moi je pense que notre religion, est magnifiquement bien faite et donc j'aimerais bien qu'on ait des textes parce que à mon sens non, mais le problème, c'est que ça sert à rien de parler de religion parce que tout à fait. Il faut voir mais à mon sens tout à fait. Des gens qui ont de la science, à mon sens cet interdit je pense qu'il devrait être surtout dirigé vers les hommes qui voient toujours du sexe derrière tout. Voilà, mais ce sujet-là vaut mieux sortir la religion et parler entre êtres humains. Vous avez tout à fait raison. Voilà. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la science pour parler parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de sortir une lettre de sa bouche, il a fait peur. C'est pour ça que moi je ne parle C'est pour ça que je ne parle que de ce que je connais, à savoir la psychologie. Je ne suis pas une chira et je ne livre pas de fatwa. Merci beaucoup en tout cas. Barakallahu fik, Khoya. Merci. À bientôt. Allez, bonne soirée à vous. Bientôt. Aussi, merci. Bon Ramadan. Merci. À vous aussi. Et à bientôt. Et j'espère que l'Algérie va gagner ce soir. Inch'Allah. Merci à vous. À bientôt. Bye bye. Allez, ça réagit en tout cas. Ça fait plaisir. On continue d'accueillir vos auditeurs, vos appels. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. On va à Marseille. Il y a William qui est avec nous à Marseille. Bonjour William. Bonsoir William. Oui. Bonsoir. Alors, on vous écoute, William. Alors, voilà ce qui m'amène. J'ai 60 ans et je fréquente une jeune dame de 42 ans, d'origine tunisienne et qui est musulmane. Je la considère comme mon épouse. Seulement, j'ai eu des grosses barrières pour arriver à trouver quelqu'un qui voulait nous marier religieusement. Parce que vous n'avez pas fait de conversion. Pardon ? Parce que vous n'avez pas fait de conversion. Vous ne vous êtes pas converti. La conversion, bon, je l'ai fait en octobre 2015, mais malheureusement, c'était une mauvaise conversion parce que ça s'est fait un peu sur Internet. Ça s'est fait sur Internet, en fait, vous voyez. Sur un site, voilà. Donc c'était pas très crédible. D'accord. Bon, après ça, il faut être sûr du côté de nos instances religieuses, mais pour moi, je pars du postulat que les actes valent par leur intention. Si vous aviez réellement l'intention de vous convertir, enfin bon, c'est un autre débat. Oui, non, mais tout à fait. De toute façon, au départ, j'avais réellement l'intention de convertir, oui. D'accord. Oui. Bon, après, j'ai eu très vite des barrières parce que, bon, vu mon âge, bon, j'ai 60 ans, la dame a 42 ans. J'ai vu plusieurs personnes, et exactement, j'en ai eu au téléphone et en direct, j'en ai eu 5. D'accord. Et bon, il y a une barrière. Il y a une barrière et ils m'ont tous trouvé un prétexte pour me dire que non, ce serait pas possible, etc. Ouais, non, mais là, vous avez fait face clairement au regard des autres. Vous avez dû clairement faire face aux préjugés. Dans les esprits, c'est une réalité. Une femme beaucoup plus âgée qu'un homme, si elle se met en couple avec cet homme plus vieux, c'est que forcément, c'est une profiteuse qui n'en veut qu'à son argent ou elle serait à la recherche d'un confort financier. Ou alors, si c'est un homme âgé qui se met avec une petite jeune, il n'en veut forcément qu'à son corps. Ils ne peuvent pas imaginer que de réels sentiments puissent naître entre ces deux personnes sans que derrière il n'y ait un intérêt qui soit autre que simplement le désir d'être ensemble. On voit ce phénomène également avec les femmes d'ailleurs, des femmes qui se mettent avec des hommes plus jeunes, c'est forcément des cougars. D'ailleurs, on a ce que je disais tout à l'heure, on a un bon exemple avec notre président que je félicite pour son élection d'ailleurs. Et puis je salue cette dame, j'en profite, je salue cette dame parce que elle est victime des attaques pour moi de personnes qui ne sont juste que le reflet d'une société qui à mon sens est misogyne, qui est sexiste et qui considère la femme uniquement qui considère la valeur de la femme uniquement que quand elle est jeune et fraîche, mais que dès l'instant où elle commence à vieillir un petit peu, elle est plus intéressante. Vous êtes clairement
clairement votre couple avec cette différence d'âge, il est clairement le victime de ces préjugés qui ne reflètent, qui à mon sens ne reflètent absolument pas la réalité et qui ne reflètent absolument pas votre réalité. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, vous êtes mariés quand même ou pas du tout alors? Eh ben pas du tout. On est toujours, si vous voulez. Bon, déjà, il va falloir que je prenne le taureau par les cornes. Bon, j'ai quelques contacts pour arriver à faire une profession de foi crédible, on va dire. C'est quoi une profession de foi crédible? La présente foi, c'est-à-dire de me convertir, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas de conversion plus facile que celle de l'entrée dans l'islam, celle de oui, devenir mais musulman. comme je vous dis, je l'ai fait en octobre 2015, mais je l'ai fait sur un site par internet. Mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre un ami, de prendre quelqu'un qui est musulman et de ensemble devant lui de faire l'attestation de foi? C'est aussi simple que ça. Je vous explique, parce que la dame que je considère comme ma femme et qu'elle considère comme son mari, elle est. C'est-à-dire que vous avez des rapports, clairement. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Et elle, pour elle me dit que c'est pas possible. Il faut passer devant un imam, d'une personne religieuse pour arriver à faire une vraie profession de foi. C'est faux. Voilà. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des juifs, c'est-à-dire que ce n'est pas une instance religieuse qui décide si oui ou non vous êtes à même ou apte à entrer dans une religion. L'islam c'est din al-yusr, c'est la religion de la facilité. C'est extrêmement simple. Vous n'avez qu'à vous mettre devant une personne. Alors si ça rassure la famille, faites-le devant la famille de votre bru, de votre future épouse, mais il y a rien de plus simple que de se mettre devant une personne et comme témoin, même si en réalité vous n'avez besoin que d'être vous directement en communication avec votre Seigneur, et là vous faites votre attestation de foi qu'il n'y a que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre prophète. Vous n'avez absolument pas besoin de passer devant un imam, c'est faux. Je suis content que vous le disiez en direct parce qu'elle écoute la radio, elle est en train, elle l'entend. Et à la suite de ça, comme j'ai dit, la première chose que je fais si je me convertis, c'est pour Dieu. Exactement, c'est vous et votre intention. Moi, j'en profite là aussi. Je sors du sujet, mais j'en profite quand même parce que la perche, elle est trop tentante. S'il vous plaît, mais je ne parle pas à vous directement. Je me permettrai pas, William. Mais s'il vous plaît, nos auditeurs, apprenez votre religion. Plus vous apprendrez votre religion, moins vous serez manipulable et influençable sur des idées qui n'ont rien à voir avec notre religion. On a la plus belle des religions. Il faut arrêter de nous faire croire et de mettre dans la tête n'importe quoi aux gens. Donc, apprenez votre religion. Moi je l'ai fait puisque j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu des versets du Coran, etc. Mais je vous dis, j'espère ma future femme est quand même religieuse et comme vous dites, elle est très influençable et elle écoute des discours qui me paraissent des fois, excusez-moi du terme, mais extrémistes, qui bloquent. Qui nous bloque un peu là-dessus, vous voyez, parce que moi je vous dis, j'ai quand même vu 5 personnes qui au départ étaient presque sûres de s'engager, etc. Et j'ai eu un non-retour, mais un non-retour même des fois violent. Voilà. En tout cas, ce qui est important aussi de savoir, avant que vous vous engagiez dans cette relation de façon plus ferme et déterminée, on va dire, c'est quand même important de savoir, et pour nos auditeurs également, que la différence d'âge, ça a quand même ses désavantages. Ça a ses désavantages, qu'on le veuille ou non. D'abord pour la question de la fertilité. Je ne sais pas si y a un désir d'enfant ou non. Non, parce qu'on a déjà, moi j'ai 2 enfants, elle en a 3, donc le problème ne se pose plus. Ensuite, il y a forcément le problème d'éventuels problèmes, soucis de santé. Bien sûr, oui. Il vaut mieux se préparer à cette idée psychologiquement très rapidement, puisque très souvent le plus jeune, c'est celui qui, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, c'est ce que je constate moi aussi en cabinet, c'est que le plus jeune, il devient l'infirmier du plus âgé. Donc il faut pouvoir discuter tranquillement et simplement de ça, sans que ce soit un sujet tabou. Et puis il y a un autre souci, qu'on le veuille ou non, mais c'est pareil, tout se règle par la discussion, la communication. Il y a celui de la vie professionnelle. À un moment ou à un autre, le plus âgé, il est à la retraite. Le plus jeune ou la plus jeune, elle continue à être dans une vie active, donc forcément à être en contact avec d'autres personnes, à sortir, à faire des choses, à avoir des choses à raconter. Attention, ça peut être une source d'ennui dans le foyer, sauf si effectivement là ça a bien été discuté avant. Et puis qu'on le veuille ou non, là aussi il y a le souci de la libido, il va être en phase décalée.
avec l'âge, on sait qu'il y a une baisse de la libido. Après, vous me direz, chaque personne est différente et il y a des substituts, des moyens de pallier à ça. Mais il faut savoir que avec l'âge, on a de toute façon tendance à plus avoir le désir et l'envie d'être dans des relations intimes, mais plus de tendresse, voilà, de caresse. La libido fait que voilà, on est moins dans ça. Alors là, il s'avère que vous êtes l'homme et que donc elle est la femme. Les femmes sont très friandes de caresses et de tendresse, donc ça ne devrait pas, à mon sens, poser de problème. Eh ben voilà, William. Oui, allez-y. Tout ce que vous venez de me dire, en fait, on en a discuté longuement, c'est génialissime. Sur mon âge et éventuellement les maladies qui pourraient s'installer. Bon, moi, je suis un beau garçon, hein, je suis un beau vieux, non, je rigole. Ah, c'est beau. Ouais, vous avez bien raison de le dire. Vous avez bien raison de le dire. J'ai pas encore besoin de substitut pour, voilà. Ah, bah, tant mieux. Tant mieux, c'est génial. On a trouvé notre Casanova. Ah oui, il est là. Mais bon, ce n'est pas le cas de tous nos auditeurs, donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez mis le doigt sur une chose qui est très importante, c'est que pour que le couple fonctionne, il faut s'entendre sur, 4 choses très importantes, qui est la manière d'être en général, nos valeurs. Là, vous partagez les mêmes valeurs. Les couples mixtes partagent d'emblée normalement certaines valeurs fondamentales, hein, comme l'ouverture sur le monde. Je pense que c'est le cas de vous et de votre future épouse, le respect, mais que vous vous adaptez à la dimension spirituelle de l'un et de l'autre, c'est très important. Et puis il y a vous partagez l'éducation et très probablement votre vision de l'argent. Ça, c'est qu'on soit un couple mixte ou non, c'est les 4 choses qui sont extrêmement importantes pour que le couple fonctionne. Mes valeurs, ma spiritualité, mon éducation et l'argent. Tout à fait. Merci beaucoup, William, de votre témoignage. Merci beaucoup de toutes ces discussions. Avec plaisir. Avec plaisir. Continuez à nous écouter à Marseille sur le 93.8. En tout cas, on compte sur vous, William. J'y manquerai pas. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Eh ben, dites donc, William, avec tout ça, on va terminer, hein, William. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et on arrive bientôt à la conclusion de cette émission Parler Psychologie avec William Maghrebi, psychologue musulmane que vous pouvez rencontrer évidemment si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec elle. Elle rencontre, je vous le rappelle, les enfants, les couples, les femmes. Donc elle vous rencontre en région parisienne. Si vous voulez son numéro de téléphone, si vous avez besoin d'une psychologue pour vous aider, eh bien vous pouvez la joindre au 06 25 17 65 36. Vous lui envoyez un texto en lui disant je veux une consultation. 06 25 17 65 36. Elle vous répond évidemment pour ces rendez-vous et vous pourrez compter sur elle. 06 25 17 65 36. Allez, on va terminer le sujet. Avant de conclure, malheureusement, nous n'avons pas eu suffisamment de temps, comme je l'espérais, pour pouvoir donner les conseils. C'est ce que beaucoup attendaient sur comment oublier un amour impossible. Alors, ce qu'on sait, c'est que les amours impossibles entraînent souvent des deuils impossibles, puisqu'ils n'ont pas pu se réaliser complètement. Donc, en faire le deuil, ça devient quelque chose de très compliqué. Souvent, les personnes ont un goût d'inachevé, de gâchis qui persiste. Si on a décidé d'arrêter la relation, très souvent, on va ressentir une culpabilité que l'on va traîner, même si on sait que c'est la meilleure des décisions que l'on a pris parce qu'il n'y en avait pas d'autres, on n'avait pas le choix, on devait prendre cette décision. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais à nos auditeurs et nos auditrices, c'est s'il vous plaît, ne refoulez pas vos émotions. Pleurez autant que vous le voulez. Hurlez, criez, tapez dans les murs, insultez-les même les murs, c'est pas grave. C'est important que pendant cette première étape, où vous essayez d'oublier cette personne que vous aimez à la folie, c'est important que vous sentiez, que vous éprouviez le fait d'être très malheureux. Vous devez passer par cette étape-là. On a parfois peur de souffrir et donc on va être dans le déni de sa douleur, alors que non, il va falloir passer par cette étape de je lâche prise, je m'effondre, j'ai mal, c'est trop dur, c'est compliqué, je ne vais jamais réussir à l'oublier et il faut accepter cette douleur et même aimer cette douleur parce que c'est elle qui fera que vous pourrez rebondir. On sait, comme j'ai dit tout à l'heure, que les recherches ont clairement prouvé qu'une personne qui est en plein sevrage d'un amour impossible, c'est quelqu'un qui souffre, c'est une personne qui est en train de vivre exactement la même chose que quelqu'un qui est en train d'arrêter la cocaïne ou d'arrêter une substance, d'arrêter une drogue. Donc, ne niez pas, s'il vous plaît, ce que vous ressentez. Si vous en avez besoin, soulagez-vous sur le plan physique, dans le sens, allez faire du sport, taper dans quelque chose, essayez de vous défouler, de vous décharger de toute cette énergie
énergie qui vous habite. Et puis ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère contre cette personne, ne vous mettez pas en colère contre votre famille, ne vous mettez pas en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que moi c'est aussi souvent ce que j'entends en thérapie. Ne vous mettez pas en colère. La colère, c'est une émotion secondaire. C'est une émotion qui résulte souvent de frustration et d'autres sentiments, d'autres émotions qui sont beaucoup plus importantes. Ne vous cachez pas derrière votre colère, ne cachez pas votre chagrin derrière votre colère, parce que ça pourrait vous donner l'impression, en fait, que vous êtes en train de maîtriser la situation et que vous êtes moins vulnérable. En réalité, cette sensation de contrôle, elle n'a pour fonction que de diriger votre énergie sur autre chose, quelque chose qui ne vous permettra pas de toutes les façons de faire le deuil. La seule façon de dépasser votre chagrin et votre amour impossible, c'est d'accepter et de supporter l'idée que vous avez mal et que oui, il y a un vide à l'intérieur de vous et que oui, il va falloir vivre sans lui. Il faut en plus en plus de tout ça, vraiment prenez soin de vous. Faites-vous plaisir, gratifiez-vous. Après tout, vous avez renoncé à quelqu'un que vous aimiez énormément pour des raisons religieuses, pour des raisons sociétales. Vous avez fait un gros sacrifice. Alors récompensez-vous de ce sacrifice que vous avez fait. Et puis, mais en même temps, restez raisonnable. Hein, ne vous jetez pas sur le pot de glace et ne vous ruinez pas en achat compulsif. Restez raisonnable, mais laissez-vous engourdir et acceptez de ressentir ce vide à l'intérieur que vous avez. Et puis discutez avec vos amis, avec vos proches. Moi, le conseil que je donne souvent à mes patientes, c'est tenez un journal. Si c'est difficile pour vous de parler à l'autre, du fait du regard que ça pose et du fait d'avoir peur, même pour des raisons religieuses, d'avoir l'impression que le fait de raconter cette histoire, cet amour, ce serait comme exposer son entre guillemets péché, et donc ce serait répréhensible sur le plan du religieux. C'est pour vous, c'est compliqué d'en parler. Tenez un journal, c'est une catharsis, ça vous permet de vous exprimer, de faire sortir vos émotions qui sont refoulées. Donc essayez d'écrire le plus possible. Et puis il faut se donner un temps maximum de chagrin. Ok, là je vais souffrir. Je me mets un temps. Je vais souffrir 1 mois, 2 mois, 1 semaine. Ça dépend des personnes. Ça dépend de la relation. Ça dépend de comment à quel point on est capable d'être à l'écoute de son propre ressenti et à quel point on est capable de mettre en place la résilience. Ça dépend de tout à chacun. Mais en tout cas, il faut se mettre un temps, se dire ok, à partir de là, à partir de cette période de l'année, moi ça suffit. C'est bon. Je vais me remettre sur mes pieds et je vais continuer ma vie sans lui. Il faut essayer. Aussi, s'il vous plaît, évitez le contact. Faut arrêter. Ne rentrez pas en contact avec cette personne que vous cherchez à oublier. Alors, je sais que c'est compliqué quand il s'agit d'un proche, quand il s'agit du meilleur ami de votre mari, quand il s'agit de votre patron, quand il s'agit de l'imam de votre mosquée. Je sais à quel point c'est compliqué, mais il faut absolument essayer d'en faire même des tonnes, hein, s'il le faut, pour éviter totalement d'être en contact direct avec cette personne. Faut aussi arrêter de le suivre sur Internet. Si vous êtes amis sur Facebook ou si vous êtes amis sur Internet, vous cessez cette amitié, parce que il vaut mieux que vous ne soyez plus amis avec cette personne pour ne plus avoir la tentation de regarder et de suivre sa vie à distance. Ça risque d'entretenir les pensées obsédantes. Il faut vraiment que vous n'ayez plus du tout de contact avec lui. Vous jetez les souvenirs, ne cherchez pas à vous réconcilier avec lui, et puis sortez de chez vous, sortez avec vos amis, sortez avec votre famille, rencontrez de nouvelles personnes, et surtout, et je terminerai avec ça, s'il vous plaît, en premier lieu et avant toute chose, aimez-vous. Vous devez réaliser que vous méritez d'être aimé, quoi qu'en puissent dire les autres et quoi que on puisse dire de vous. Alors moi j'aime bien conseiller aussi à mes patients de dresser une liste de leurs qualités. En quoi suis-je une belle personne? C'est très important de répondre à ça et tous les matins de lire avant de commencer votre journée en quoi je suis une belle personne. Je suis une belle personne parce que. Prenez le temps de faire des choses que vous aimez. Essayez de vous rendre indispensable pour des personnes qui pourraient vous renvoyer une image positive de vous. Et puis prenez votre temps. Là encore j'insiste, prenez votre temps pour digérer cette histoire, pour souffrir et pour rebondir. Vraiment, le conseil que moi je donnerais, c'est d'abord, avant de donner un conseil, c'est nous sommes tous des êtres d'amour. L'amour peut tout. Il peut guérir vraiment toutes les maladies. Le premier amour, bien entendu, que c'est l'amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il y a pas de divergence là-dessus. Mais pour qu'on soit heureux, c'est d'abord nous. Nous devons être la source de nos plus grandes joies, mais aussi être la source de nos plus grands bonheurs. Parce que nous sommes souvent, la source de nos plus grandes souffrances. C'est à nous de mettre de l'amour dans tout ce que nous faisons. C'est un sentiment qui est universel, qui est présent partout. On a tous le désir et l'envie d'être aimé. L'amour, ça commence par l'amour de soi. On ne peut pas être aimé si soi-même on ne s'aime pas. Et comment on peut aimer si soi-même on ne s'aime pas? C'est vraiment important et j'insisterai encore là-dessus une dernière fois. Medjahed, je te souhaite Inda et je souhaite à tous nos auditeurs de devenir des clés du bien et d'avoir la paix du cœur.
Merci beaucoup Wiem pour ce grand moment. En tout cas, l'émission Parler Psychologie qui reviendra évidemment dès la semaine prochaine, lundi prochain. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez prendre un rendez-vous avec Wiem Maghrebi, psychologue musulmane, eh bien vous pouvez la joindre sur son téléphone portable. Vous pouvez lui envoyer un texto en disant je veux une consultation avec Wiem 06 25 17 65 36 06 25 17 65 36. À 22h l'émission l'émission il y a des soirs comme ça avec Fauzi. Je vous fais une énorme bise, je vous retrouve demain 18h30 et dès demain le retour du grand forum. Salut à tous. France Maghreb 2, France Maghreb.